Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de décembre. Me revoici, j'étais absente toute la semaine dernière, comme je vous avais annoncé dans mes dernières vidéos. J'espère que vous allez bien. J'ai remis, il me semble, hein, je crois que je ne me suis pas trompée, j'ai remis mon planning à jour sur la plateforme Facebook. Si vous souhaitez prendre des rendez-vous pour des consultations privées, j'ai tout remis à jour parce que tout était bloqué, justement parce que j'étais pas la semaine dernière. Tout est à jour, donc si vous voulez prendre rendez-vous, à part dimanche prochain, hein, voilà, je suis disponible à certains horaires, comme d'habitude, c'est pas toute la journée. À certains horaires, vous avez mes disponibilités, il m'en reste. Alors j'espère que vous allez bien, je vous envoie de belles énergies. On va aller regarder tout de suite, parce que le temps passe vite, ce qui vient vers vous, mes chers béliers. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant bélier. Si vous avez un placement bélier en Vénus, mais aussi en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser. Comme j'ai dit aux poissons hier, ou avant-hier, je ne sais plus, je vous encourage, et je le redirai à tous les signes, je vous encourage vraiment, mais vraiment, à aller regarder votre thème astral et à ne pas vous concentrer uniquement sur votre ascendant, d'accord? Ou sur le signe lunaire, ou regardez tout votre thème. C'est votre carte d'identité. Ça dit beaucoup plus de choses sur vous, sur les événements de votre vie, sur ce que vous pouvez améliorer, les blocages, les difficultés que vous allez rencontrer, comment vous pouvez surmonter sur votre thème astral que sur vos signes, qu'ils soient solaires, lunaires ou... C'est comme si vous n'aviez que, je ne sais pas moi, 5% des informations. Donc vraiment, allez regarder votre thème astral. Vous avez beaucoup de sites qui vous calculent le thème astral. Je vous ai mis un site. Je ne travaille pas pour eux. Moi, en dessous de mes vidéos, vous avez un message et il y a ce site-là. Pourquoi j'ai mis ce site-là? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont se poser la question. Non, je ne travaille pas pour eux. C'est que c'est très clair. Il y a des couleurs et pour des yeux qui sont fatigués comme les miens, ben c'est très clair. Donc moi, je préfère je préfère celui-ci. Mais vous allez sur celui qui vous plaît le plus. D'accord? Allez. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bloquée pour commencer. On veut que je commence par autre chose? D'accord. Parce que là, il me manque, c'est comme si on me dit, il me manque quelque chose. D'accord, mais je vais prendre ça. C'est ce qui me manque. Bon, bah, Bélion commence par ça aujourd'hui. Je l'ai fait pour d'autres signes, mais pas pour tous. Là, on veut que je commence par le 32, je ne sais pas pourquoi. Allez, qu'est-ce qu'on va me donner pour vous? C'est un tirage général. On va regarder ici. On est sur une porte vers la nouvelle année. Hein. C'est comme une porte qui s'ouvre sur la nouvelle année. On va regarder ce qui vient vers vous dans les semaines qui viennent. D'accord? Qu'est-ce qui vient vers les béliers dans les semaines qui viennent? À quoi vous serez confrontés? Quelle attitude vous devrez adopter? Mes chers béliers. Bélier, là on parle de situations qui vous tracassent un petit peu. C'est comme si vous deviez mettre fin à quelque chose et vous n'arrivez pas à démêler le vrai du faux. Vous n'arrivez pas à comprendre et du coup, vous avez du mal à passer à autre chose. Il y a quand même beaucoup de... On parle beaucoup d'obscurité, de non-dit. J'aurais pu avoir la lune ici dans le tarot. On coupe sur quelque chose parce qu'on n'arrive pas à avoir les informations, entre guillemets, dont on a besoin pour comprendre, soit pour faire preuve de patience, soit pour... se réorganiser sa vie, par exemple. Et du coup, on est obligé, peut-être à contre-cœur aussi, de laisser derrière soi une situation et de se donner une nouvelle chance finalement. Pour certains, il est possible qu'on vous cache des choses concernant le financier. Vous voyez comme ça vous parle, vous n'êtes pas tous dans la même situation. Pour certains, on cache des choses concernant le financier. Pour d'autres, on vous dit que pour vous laisser une chance d'avancer dans la lumière, hein,
en toute connaissance, c'est vraiment ça, en toute connaissance de cause, vous êtes obligé de couper quelque part. Parce que pour moi, il y a beaucoup de non-dits, des choses qu'on ne dit pas ou des choses qu'on cache. On n'a pas tout, ça met dans une situation qui n'est pas confortable. C'est ce qu'on me donne comme message. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers liquides? Avant d'arriver sur la nouvelle année, là, qu'est-ce qui se présente devant vous? Le cavalier d'épée pour mes béliers. Dans vos entreprises, hein, dans tout ce qui concerne vos projets, dans le professionnel alors je vois d'abord le professionnel, mais ça peut s'étendre à d'autres domaines de votre vie. On vous dit de faire les choses, d'essayer de prendre du recul, d'accord? De ne pas aller trop vite, de ne pas faire preuve d'impulsivité. Pour certains, on me parle de monter au créneau alors qu'on n'a pas toutes les informations. Pour moi, vous ignorez, il y a une situation là, ça peut être lié au professionnel, au relationnel. C'est comme si vous n'aviez pas tous les éléments en clé pour pouvoir donner votre avis ou pour pouvoir agir. Donc, on vous dit doucement, d'accord? On dit que vous aurez en temps et en heure la possibilité de mettre votre grain de sel dans une histoire ici, ou de pouvoir agir, mais il va falloir être prudent. Le cavalier de denier ici, il avance prudemment. Hein. C'est pas quelqu'un qui se précipite. Hein. Il y a une contradiction là, où on vous conseille, pour vous mettiez toutes les chances de votre côté d'arriver à vos fins, hein, de réaliser et même de dépasser vos objectifs. On vous demande de faire preuve de réflexion, de prendre du recul, d'être calme, d'analyser les choses, hein, mais de ne pas foncer la tête la première. C'est très important. Pour certains, dans le relationnel, hein, ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être familial, tout ce que vous voulez ici. Dans le relationnel, il y a deux polarités, oui peut-être, mais il y a deux personnalités qui s'opposent. Là où il va falloir travailler, on voit deux personnes qui sont complémentaires. Il y en a une qui va très vite et une qui va lentement. Là, clairement, je peux pas... J'ai un valet d'épée et un valet de denier. C'est pas du tout la même énergie. Et ça peut causer des problèmes. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Qui va trop vite, a l'habitude d'aller extrêmement vite. Peut-être que vous ne vous rendez... Pour moi, c'est vous ici qui regardez, que vous soyez bélier ou pas. Peut-être que vous avez l'habitude d'aller trop rapidement, sans réfléchir, parce que vous êtes guidé par votre instinct, vous avez envie de vivre les choses à fond, de faire les choses à fond aussi. Hein. Là, ça touche pour moi tous les domaines et vous ne vous rendez pas compte que vous allez trop vite pour beaucoup d'autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez comme les autres. Ça veut dire qu'il faut prendre du recul pour voir qu'en fait, il y a plusieurs allures à adopter. Il n'y en a pas qu'une. C'est pas tout blanc, tout noir. C'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est pas soit on va trop vite, soit on va trop doucement. Il faut trouver un juste milieu ici. Pour moi, avec le magicien, chacun a la capacité d'apporter des choses à l'autre. Ça peut être dans le boulot aussi, où il y a des frictions là, parce que avec certains de vos collègues, et ici en dos de deck, j'ai bien le 5 de bâton qui me parle de différence d'opinion, de différence de valeurs, et on se bute, on ne se comprend pas et on s'oppose sur des choses qui... c'est comme si on se disputait en vain, alors qu'on pourrait s'asseoir pour discuter de qui on est et de comment on voit les choses. Pour moi, on ne voit pas les choses de la même manière. Ça peut être au bureau, ça peut être au travail, ça peut être dans vos relations familiales, sentimentales. Il y a vraiment de grandes différences de fonctionnement. Et c'est ce qui pose problème ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Et du coup, ce qui en découle ici, c'est un manque de tolérance envers l'autre. Ça peut être vous qui manquez de tolérance, ça peut être l'autre qui manque de tolérance. Parce qu'on ne s'est pas assis pour dire, écoute, moi, je vois les choses comme ça, parce que dans ma vie, j'ai vu ça comme ça, ou j'ai été éduquée comme ça. Et l'autre vous dit, voilà. On n'est pas d'accord sur ça, c'est pas une fatalité, c'est où est-ce qu'on peut se rejoindre.
Parce que pour moi, il y a possibilité de se rejoindre ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Mais c'est aussi prendre en compte la différence de l'autre. On n'est pas tous obligés d'avoir la même opinion. Vous avez en face de vous une ou plusieurs personnes qui sont pas, que vous estimez ne pas être francs du collier. C'est-à-dire que on a des personnes on a quelqu'un en face de vous qui agit avec prudence, qui dit pas tout, qui donne pas tout, parce que cette personne, elle va doucement et elle fait preuve de prudence. Alors que vous, peut-être, vous donnez beaucoup, vous donnez tout, vous y allez à fond. Du coup, ce que ça peut vous faire sentir ici, c'est qu'on vous ment, on vous cache des choses. Cette personne, elle montre pas tout. C'est plus par prudence, par peur de se retrouver enfermé dans une situation qui ne nous plaît pas que par souci de vous mentir. Et on voit que vous, ça vous met dans l'instabilité. Vous ne savez pas trop, vous savez pas sur quel pied danser. Vous aimez les choses claires. Et pour moi, il y a une situation qui n'est pas claire ici. C'est pas qu'on vous ment, c'est qu'on a quelqu'un qui fait preuve de prudence, d'accord? Et peut-être que la fougue, vous voyez, hein, soit c'est pour vous, soit c'est pour la personne pour qui vous regardez. On voit une énergie fougueuse. Je vous ai dit, hein, il y a carrément, il y a beaucoup d'opposition. Il y a une énergie très fougueuse, impulsive, aussi dans les paroles. Dans les paroles. Donc, il y a une certaine vivacité au niveau de l'intelligence, vous comprenez vite, etc. Mais dans les paroles, vous pouvez faire peur. Je vais le dire comme ça. Dans vos paroles, dans la façon de vous exprimer, dans la gestuelle, où on voit que ça peut faire peur à l'autre. Alors, on ne vous demande pas de changer, hein. On vous demande juste de voir que quelqu'un qui n'est pas comme vous peut avoir peur. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, bélier? Pardon. Donc, c'est comme si on tournait un petit peu en rond dans cette situation-là. On voit que vous êtes fatigué. Il y a quelqu'un qui dit là, je suis fatigué. Là. Ça n'avance pas. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur de vous. Je ne peux pas... Qui se dit, ça sera... J'ai quelqu'un qui a peur de vous ou qui se dit, ça sera trop lourd à gérer pour moi. J'ai pas les épaules pour ça. J'ai pas les épaules. Ce serait peut-être bien de s'asseoir pour discuter. Donc, et pour certains, il y a pu avoir une rupture qui est difficile pour tout le monde. Hein, qui est difficile pour tout le monde. Alors ça encore, si vous vous entendez à merveille ou... non, si vous entendez à merveille, vous ne seriez pas là. Mais s'il n'y a pas de difficulté sur la communication, ça ne va pas vous concerner. D'accord? Moi, on voit aussi quelqu'un qui a déjà été en couple en face de vous. D'accord? Cette personne a déjà été en couple. La vie de couple avec ses obligations, ses compromis, etc. Et la façon dont le couple... la vie de couple s'est déroulée, ça a été lourd pour cette personne. Et on voit qu'aujourd'hui, forcément, on a quelqu'un qui n'a pas envie de se réinvestir dans une relation et dans une vie de couple et dans la construction, etc. Donc là, pour moi, à cette période de l'année, là, pour beaucoup d'entre vous, vous vous retrouvez, vous avez lâché l'affaire sur une situation. Là, sur le sentimental, parce que ça n'avançait pas tout simplement. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui a la trouille, ok? On ne vous ment pas forcément. Pour certains, me dit que vous pensez que cette personne est retournée avec son ex. Il peut y avoir de l'ambiguïté, je ne vais pas mentir. De l'ambiguïté surtout sur les sentiments qu'on peut porter à son ex, qui peuvent être eux-mêmes ambigus et du coup, même pour la personne, difficile à assimiler d'une part, oui c'est vrai, j'entends assimiler, mais aussi à désigner, à dire ok je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça. On voit que cette personne n'est pas capable de dire quel sentiment elle éprouve parce que c'est confus. Donc si elle n'arrive pas à se dire elle-même, elle aura du mal à vous le dire à vous. Mais on vous dit effectivement que pour l'instant, compte tenu de la difficulté à accepter soit la rupture d'une part ou à accepter d'avancer, de recommencer sa vie, vous devez déposer les armes ici, arrêter de vous prendre la tête tout simplement et puis laisser couler. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre?
Rendez-vous justice dans toute situation. Si ça ne vous apporte pas la paix, je l'ai déjà dit 1000 fois, hein, mais c'est vraiment ça. Là où vous êtes dans une situation qui ne vous apporte pas la paix, c'est à vous de vous rendre justice. Là où on ne vous met pas en valeur, où là vous avez l'impression qu'on se sert de vous, c'est pas ce que je vois ici, hein, qu'il y a quelqu'un en face de vous qui est dans la résistance, qui veut pas aller vers vous. Vous pouvez pas tirer, rendez-vous justice, stoppez là. Il y a comme cette nécessité ici de trancher. Parce que pour moi, il y a beaucoup, et je reviens sur le message de départ qui me revient ici. Pour certains, il peut y avoir une différence d'origine et de culture, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui vit loin aussi. Pour certains, on me dit que c'est quelqu'un, même s'il y a une rupture avec un ex ou je sais pas quoi, qui part quand même en vacances pendant les fêtes, là, dans la famille, etc., comme si c'était rien passé. Et ça, on vous dit, mettez un terme. Je peux pas mentir. Là, pour l'instant, ça veut pas dire que ça pourra jamais reprendre après, mais pour l'instant, il faut mettre les choses au clair. Pour vous-même déjà, pour votre propre santé mentale ici, stop. Il faut que je me rende, faut que je prenne du recul. On vous dit, ok, je me mets en retrait pour réfléchir à tout ça et je vois ce qui me bénéficie ou ce qui ne me bénéficie pas. Si je me sens mal et je me demande ce qui se passe, où est l'enthousiasme, le plaisir, la joie, le bonheur, même si les relations sont compliquées, mais si ça vous cause plus de tracas qu'autre chose, il est temps de se poser des questions ici. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Moi, pour moi, votre personne, la vie de couple, c'est pas fait pour elle. Voilà. Votre personne, là, pour qui vous regardez, la vie de couple, c'est quelqu'un d'immature, ok? Être en couple avec quelqu'un, se câliner, je vais le dire comme ça, hein, se câliner sous la couette et tous les avantages qui vont avec le fait d'être en couple avec quelqu'un, c'est bien, mais ce qu'on doit donner, le quotidien, machin, c'est lourd pour cette personne. Donc, elle a besoin de respirer. Pour certains, il y a pu avoir aussi triangulaire, parce que cette personne avait besoin d'une bouffée d'air frais, entre guillemets, mais elle n'est pas capable de donner plus derrière. C'est pas pour tout le monde, ça, par contre. Tout le monde n'est pas en triangulaire. Pour certains, c'est ça. Et vous avez quelqu'un qui est dans la fuite. Pour ceux qui sont en triangulaire, votre personne, en ce moment, elle est dans la fuite parce que c'est les vacances. On va en vacances. Soit on va en vacances, je sais pas, on va au ski ou je ne sais quoi, il y a un voyage. Et pour d'autres, on va en voyage dans la famille pour les fêtes. Et vous n'entendez pas parler de cette personne ou elle répond à peine à vos messages parce que elle est occupée ailleurs, tout simplement. Et on vous dit, en tout cas le message c'est le même pour tous. Si vous n'êtes pas bien dans votre relation, prenez du recul, reposez-vous mentalement. Il est temps ici de reposer le mental. Je n'ai que des épées sur vous. Vous réfléchissez trop. Cavalier d'épée, 2 d'épée, 4 d'épée. La justice, je n'ai que des épées sur vous. Il est temps de trancher ici avec la justice. Ici, j'ai un 10 d'épée aussi. Ça travaille trop dans votre mental. Il faut déposer les armes ici, se reposer. Vraiment. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers, s'il vous plaît? Pardon. Bélier, uniquement bélier. Quelqu'un se protège ici. J'ai une personne qui a peur. On vous dit d'une part, vous, de protéger. Hein. Je vous ai dit, protégez votre intégrité mentale. Ça passe par le mental, ensuite ça va sur le physique, c'est la fatigue, etc. Prenez soin de vous. Et on a quelqu'un en face de vous aussi qui a peur, qui se protège et qui, pour beaucoup, est dans la fuite. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Bélier, uniquement bélier. On parle de victoire. Et de séparation. Pour certains, vous y gagnez. Vous gagneriez à prendre votre indépendance là, de cette relation, en tout cas pour le moment. La séparation, c'est pas forcément définitif, hein, mais voilà, il y a un break, au moins un break qui doit être fait ici. Et on dit que c'est pour votre bien.
parce que vous avez besoin de vous protéger d'énergies qui ne sont pas forcément les vôtres. Et je parle surtout pour les personnes qui sont en triangulaire, d'accord? On a aussi quelqu'un qui se protège pour se préserver d'une séparation. Ça ici, il y a beaucoup la triangulaire qui me ressort. Parce qu'en face, on a un conjoint qui est vigilant et qui observe aussi, hein. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne reverrez pas cette personne, mais pour l'instant, c'est compliqué. D'accord? Ça, c'est pour les triangulaires. Pour d'autres, comme j'ai dit, vous gagneriez à faire un break et à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, et ce sera bénéfique pour vous. Parce que là, cette relation ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin, en tout cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? On voit que mine de rien, vous attendez le retour de quelqu'un. Pour certains, il y a déjà eu séparation. Pour d'autres, vous allez vers une séparation et comment dire, ou un break. D'accord? Alors, pour un autre groupe de personnes, ici, on me dit que ça fait, pour ceux qui sont en séparation, en break, en cassure, coupure depuis un petit moment, pour moi, ça a duré quand même, hein. Vous attendez le retour de cette personne et cette personne aimerait bien revenir. Elle ne sait pas comment faire, mais elle aimerait... je vois le cadeau. Alors, c'est une opportunité de reprendre contact. Alors, l'opportunité, elle vient ni de vous ni de cette personne, hein. C'est l'univers qui fait que on se trouve à une période en ce moment qui est favorable au retour, puisque on peut trouver le joyeux Noël ou le bonne année pour revenir, hein. On peut s'engouffrer là-dedans. Donc, c'est fort probable que quelqu'un revienne, peut-être avec un cadeau, c'est vrai, ou une invitation, ou on vous dit simplement que le retour de cette personne, ce retour que vous attendez déjà, est une invitation, est un cadeau pour vous, pardon. Je dis donc du mal, moi, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Malgré le retour de cette personne, on vous dit que ça ne règle pas tout. Parce que le mal, voilà, ce qui a été fait a été fait. Le mal a été fait. Et on voit que vous allez aussi vous protéger par rapport à ce que cette personne peut vous dire. Je ne vous vois pas être dans la naïveté, par contre, hein. Je vous vois rester vigilant. Parce qu'on vous a déjà fait le coup il y a longtemps. Pour moi, ça fait longtemps que vous n'êtes plus en contact avec cette personne. Alors là, c'est pour un autre groupe, hein. Il y a plusieurs messages pour différentes personnes. Ici, on parle d'individus qui ne se voient pas ou qui ne se parlent pas depuis un moment déjà parce que votre personne s'est isolée, s'est mise en retrait. D'accord? Vous espérez son retour. Cette personne revient, mais on voit que vous faites preuve de méfiance et de vigilance. D'accord? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à régler. Et ce qui a été fait auparavant, mais vous n'avez pas oublié, hein, tout simplement. Ouais, j'ai la trahison, moi. Alors, il y a plusieurs façons de trahir. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses, tout simplement. Ouais. Il y a pu avoir une autre énergie ou d'autres énergies. Quelqu'un qui a pu passer du temps avec ses amis ou peut-être avec quelqu'un d'autre, c'est possible, à votre détriment. Et ça, vous n'avez pas oublié. Ça vous est resté en travers de la gorge. Et c'est ce qui a causé aussi des disputes ou une rupture. D'accord? Pour certains, si votre personne était avec quelqu'un d'autre, c'est terminé avec l'autre. C'est terminé avec l'autre. Et on revient vers vous. Et vous êtes méfiant. A raison. Ouais. Là, on arrive, cette personne, à un moment, il faut qu'elle fasse un choix. Parce que je ne vous vois pas retourner... Je vois quelqu'un revenir, mais je ne vous vois pas retourner avec la personne. Vous qui me regardez, que vous soyez bélier ou non. Je ne vois pas reprendre avec cette personne. Il y a quelque chose que soit vous savez déjà, soit vous allez apprendre, qui fait que on ne peut pas. Il y a des distances qui sont prises. Et pour moi, si dans le cas, en tout cas, c'est pas, ça ne va pas concerner tout le monde. Dans le cas où votre personne serait partie avec une autre ou un autre, il y a eu embrouille là-bas. Votre personne, elle va se poser en se disant, ok, il faut que je fasse un choix, il faut que ça soit définitivement terminé. Parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Je vous vois prendre vos distances.
Il y a quelque chose qui est pas correct ici, en fait. Et qui mérite votre attention. Et de toute façon, vous allez vous dire non. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. C'est pas forcément de la triangulaire qu'on vous a laissé pour quelqu'un d'autre. Pour d'autres, ça peut être de la négligence. Je vous ai dit, il y a plusieurs façons de ne pas tenir ses promesses. Et on a quelqu'un qui va réfléchir à, ok, là, il va falloir que je me positionne. Mais moi, je ne vous vois pas retourner. Vous, Bélier, je ne vous vois pas retourner. J'ai fait les autres. Je me souviens, j'ai vu beaucoup de méfiance pour beaucoup de signes. Quand quelqu'un revient, etc. Mais vous êtes les seuls où, clairement, non. Parce que vous ne le sentez pas du tout. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Donc, déjà, si vous attendez le retour de quelqu'un, vous avez quelqu'un qui revient. Pour moi, c'est, voilà, en début d'année où, voilà, il y a quelqu'un qui profite des fêtes pour revenir. Mais je vois pas de... ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, machin, pas pour le moment. Il y a des choses à régler. Et des vérités qui doivent être dites aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur le plan professionnel ou autre pour les béliers? On parle de voyage. Alors peut-être que vous partez en voyage ou peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui part en voyage. C'est possible. En tout cas, il y a un déplacement. Allez. On vous dit de prendre du recul par rapport aux situations. Vous avez un mental qui vous cogitez trop là. Vous cogitez trop, ça peut arriver à la paranoïa. Et du coup, tout ce que vous émettez comme pensée est enregistré, je vais le dire comme ça, de façon très simple, c'est enregistré dans l'univers et du coup, vous modifiez quelque part votre réalité, vous appelez vers vous ce dont vous avez peur. Attention, on vous dit de prendre du recul. De toute façon, vous n'avez pas toutes les informations. Donc, ce que vous ne savez pas, ne cherchez pas à savoir. Vous pouvez fouiller. Vous pouvez espionner aussi. Savoir avec qui telle personne parle. Stop. Vous faites du mal pour rien. C'est ce qu'on me dit aussi. C'est pas pour tout le monde. Ça espionne, ça espionne, ça espionne, ça espionne. Hein? Clairement. Ça espionne pour trouver. Et pour certains, en espionnant, du coup, en cherchant, vous allez trouver ce que vous cherchez. Je ne sais pas comment vous expliquer. En cherchant, et vous allez forcément trouver quelque chose qui va vous mettre dans un état terrible ici. Parce que vous allez trouver quelque chose qui va vous blesser. C'est peut-être quelque chose qui est en rapport avec vous, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas en rapport avec vous, mais vous allez trouver quelque chose qui va vous enfoncer encore plus dans la paranoïa. C'est vraiment ce qu'on me dit. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, mais le conseil qu'on vous donne ici, c'est de rester à distance de tout ce qui ne vous sert pas aujourd'hui. Il y a besoin d'ancrage, vraiment. Si aujourd'hui, je ne suis pas en contact avec cette personne, c'est que je ne suis pas en contact avec cette personne. C'est que je ne dois pas m'y intéresser, point barre. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'elle fait quand elle n'est pas avec moi. Si on ne se parle pas, c'est que cette personne ne veut pas me parler. Et du coup, tout ce qu'elle fait dans sa vie ou quoi, ça ne me concerne même pas. Et donc, je ne vais pas chercher. Ça, on vous dit, vous avez trouvé ce que vous cherchez, alors que vous auriez pu continuer votre route et dans la paix. Dans la joie et dans la paix. Dans la joie, peut-être pas, mais en paix, oui. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît. Ouais, il y a une certaine solitude et frustration de votre côté. Hein, on ne peut pas l'ignorer. Ouais. Et ça espionne, et ça espionne. Pour certains, je vous ai dit, vous êtes en triangulaire, le conjoint espionne. C'est pour ça que vous n'avez pas de nouvelles, ou on vous répond 10 ans après. Vous envoyez un message, on vous répond 10 ans après, on vous a enregistré, en cas il y a quelque chose de caché, puis on vous a enregistré sous un autre nom, je ne sais quoi, et vous vous sentez délaissé. Vous êtes délaissé parce qu'il y a quelqu'un derrière qui soupçonne, qui regarde et pour qui ça ne va pas se passer comme ça. Ça, c'est pour ceux qui sont triangulaires.
Il y a quelqu'un qui fait les choses en cachette, là. Eh ben, elle est sortie tout à l'heure. Là, c'est pour les triangulaires. Il y a quelqu'un qui fait les choses en cachette. Donc, vous pouvez être exigeant envers cette personne. Et c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Alors même que vous ne pouvez pas avoir d'exigence parce que Alors, ça peut être quelqu'un qui vous ment. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Pour certains, vous allez apprendre effectivement, cette personne, elle est déjà en couple. Et elle ne vous l'a pas dit. Pour certains, vous avez des menteurs en face de vous. Menteurs, menteuses. Enfin, des menteurs, hommes-femmes, en face de vous. Et on vous dit, il va falloir éclaircir. Mais j'ai quelqu'un, même si vous allez lui demander en face ici, cette personne ne va pas vous dire. C'est quelqu'un qui aime bien faire ce qu'elle a envie de faire. Voilà, je fais ce que je veux. Je ne rends de compte à personne. Et puis surtout, je fais les choses en cachette. Ça sert à rien d'aller se battre ici. C'est ce qu'on me dit. Et c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Là où ça ne roule pas correctement, c'est trop compliqué. Prenez du recul. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Pour ceux dont la personne est déjà en couple, c'est comme si là maintenant, c'est comme si là tout de suite c'était perdu d'avance. Si vous voulez voir cette personne, c'est pas possible parce que de toute façon, elle part en voyage ou elle ne sera pas là. Donc, même si vous vous énervez au téléphone par message, vous n'obtiendrez pas gain de cause. Je suis désolée, mais ouais, on voit que vous êtes perdu. Parce que vous essayez, pour certains, vous essayez de discuter avec la personne. En plus, comme elle ment, vous êtes perdu. On a quelqu'un de malhonnête là. Hein. Pour certains, faites attention. On a quelqu'un de malhonnête. J'ai pas souvent ça. On peut avoir la triangulaire avec quelqu'un qui se trouve dans l'embarras, etc. Mais là, j'ai quelqu'un vraiment... Vraiment, c'est quelqu'un de fourbe. Je vais vous le dire comme ça, parce que c'est vraiment ça. Et en plus, non seulement c'est quelqu'un de fourbe, mais en plus c'est quelqu'un qui a peur, et c'est normal, de la réaction de son conjoint. Mais qui fait quand même ses bêtises. Comme quelqu'un de très immature. Comme un gamin, on lui a dit, à qui on n'a pas dit de faire certaines choses, qui sait très bien, mais qui va quand même le faire. Je vois ça comme ça. Il y a une famille ici. Hein. On dit que vous êtes seul, mais vous êtes très bien seul. Pour certains, c'est le message qu'on me donne. Faites attention qui vous avez en face de vous. Tout le monde ne mérite pas votre énergie ici. Et ne laissez pas les mensonges de quelqu'un vous embobiner et vous perdre. Parce que là, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous avez tout ce qu'il faut. Au jour d'aujourd'hui, le message qu'on vous donne pour entrer sur cette nouvelle année-là, c'est que vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et ce dont vous n'avez pas besoin, c'est des situations qui ne sont pas claires. D'accord? Que la personne en face de vous soit en couple ou pas. Si quelqu'un ne vient pas spontanément vers vous, et vous êtes obligé d'aller faire le forcing, c'est qu'on ne veut pas être avec vous pour le moment. Pour X raisons, et on s'en fiche pourquoi. La résultante, c'est que vous devez vous occuper de vous et vous rendre justice à vous. C'est ce qu'on vous dit. Ici, là, pour beaucoup, il y a déjà une famille, d'accord? Non seulement il y a une famille, il y a des projets, etc. Donc, cette personne, elle n'ira pas dans votre sens, ce n'est pas du tout dans son intérêt. D'accord? Malgré ce qu'elle a pu vous raconter, si vous savez qu'elle est en couple déjà, mais pour beaucoup, vous avez quelqu'un qui ment. Vous ne savez pas que cette personne est en couple, vous vous en doutez. C'est aussi pour ça que vous cherchez, vous espionnez. Mais vous vous en doutez et vous avez raison. Faites attention à vous, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve bientôt pour un tirage sur les messages de votre autre message de vos guides. Prenez bien soin de vous et passez de bonnes fêtes, mes chers béliers.